Le prix du roman le plus vendu de l'année revient à... Comme prévu, ce livre est tellement bon. C'est définitivement un best-seller phénoménal. Paraît que ce livre n'est pas encore fini, qu'il a déjà vendu tous les droits d'adaptation. L'auteur a gagné plus de 100 millions. Rien qu'un roman peut faire gagner autant d'argent. C'est vraiment enviable. Veuillez accueillir l'auteur, Weiwei Shunyu, pour remettre son prix. Le talent de Weiwei Shunyu est vraiment impressionnant. Dommage que cette sommité mystérieuse Sois trop discrète. Elle n'est jamais apparue. En public. Personne ne l'a jamais vue. Elle est Weiwei Kangxiang Shunyu. Wei Shunyu. Qui aurait cru? Que c'était une Jeune. aussi jeune fille. Félicitations. Merci. Merci. Veuillez prononcer votre discours. Désolé de vous décevoir. Je ne suis pas Weiwei Shunyu. Je suis sa bonne amie. Weiwei Shunyu ne veut pas attirer trop d'attention. Elle veut que l'on se concentre davantage sur ses œuvres. Ah, on a eu de l'espoir pour rien. Je voulais lui demander un autographe après la cérémonie. Merci à tous. Yue, félicitations, ton livre a reçu le prix du roman le plus vendu de l'année. Vraiment digne de l'époque où tu étais la plus jeune directrice du département culturel de l'université Qingbei. Tant d'années après avoir obtenu ton diplôme, tu as toujours autant de talent. Je t'admire vraiment. Et, tu sais quoi? Tu es maintenant la personne la plus en vue de tout Yunsheng, tout le monde veut savoir qui est Weiwei Shunyu. Je veux juste écrire tranquillement sans attirer l'attention. Je ne comprends pas, tu es déjà si incroyable, pourquoi restes-tu chez les Yuo en tant que nounou pour Yuo Yishen? Les autres disent qu'épouser Wo Yishen est une chance pour moi, Luo Yue, parce que j'ai toujours aimé Wo Yishen. Aimé au point d'être complexé. Aimé au point de perdre ma dignité. Yue. Joyeux 3e anniversaire de mariage. Allez, levons tous notre verre à Yue. Merci à tous. Yuo Yishen est vraiment, aujourd'hui, votre anniversaire de mariage et il n'est même pas là. Yuo Yishen, aujourd'hui c'est votre 3e anniversaire de mariage avec Yue, comment oses-tu ramener une autre femme à la maison? Et alors? Une personne de plus pour fêter, c'est mieux. Ah ah. Est-ce que je t'ai trop gâté ces derniers temps? Toi, la femme au foyer, tu n'as vraiment aucun tact? Rien du tout? Allez, laisse ta place à Xia Oxieux. Amusez-vous bien, je ne me sens pas bien, je vais me reposer à l'étage. Yuo Yishen, tu ramènes une autre femme à la maison? Tu n'as pas peur que ta femme se fâche? TF. Se fâcher? Ce n'est pas la première fois qu'elle me voit avec d'autres femmes. Chaque fois, après s'être énervée, elle revient gentiment me supplier de me réconcilier, comme un petit chaton, je ne peux pas m'en débarrasser. Tout le monde sait que Luo Yue est le petit chaton de Yuo Yishen. Épouser Yuo Yishen, c'est une chance pour elle. Ah. Tu la traites comme ça? Tu n'as pas peur que Yue demande le divorce? Divorce? Ridicule. Une fille calculatrice comme elle, après avoir épousé une famille riche, comment pourrait-elle accepter un divorce? Bon, arrêtons de parler d'elle, ça gâche l'ambiance. Allez, buvons. Yuo Yishen, c'est la dernière fois que tu me fais du mal. Je ne te donnerai plus d'autre chance. Buvons un verre, buvons un verre. Jouons à un jeu. Oui, jouons à un jeu. Embrasse-la. Embrasse-la, embrasse-la. Embrasse-la. Ah. Quelle blague.
Luo Yue, ces 3 années. Tu as vraiment été une blague. Mademoiselle Luo, si tu ne rembourses pas aujourd'hui, tu paieras avec ton corps. Ah, Arrêtez. monsieur Wu, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que vous faites? Cette petite, elle nous doit de l'argent. On fait juste notre boulot. J'ai emprunté 100 000 yuan pour soigner mon frère. Il m'oblige à rembourser 200 000. Ces 200 000, je les rembourse pour elle. D'accord, d'accord. Dégagez. Oui, oui. Cette année-là, il a remboursé 200 000 pour moi. Alors j'ai décidé de lui pardonner 20 fois. Mais cette fois, c'est la dernière. Luo Yue, tu ne regardes pas où tu mets les pieds? Tu as marché sur mon pied. Tu oses me frapper? Toi, une étrangère, tu viens chez moi faire ta maline. Si je ne te frappe pas, qui le ferait? Luo Y Wei, n'oublie pas que toi et ton frère, vous avez été chassés de la famille Luo. Maintenant, tu n'es plus qu'un chien errant, c'est tout. Je te donne trop de liberté, hein? Rentre dans ta chambre, vite. Ne me fais pas honte. Lâche-moi. Tu oses me crier dessus? Tu as des démangeaisons? Oser me frapper, tu cherches la mort. Luo Yishen, YUVI est ta femme, comment peux-tu la traiter ainsi? Inf. Si elle n'avait pas utilisé des moyens vils, pour venir dans mon lit, aurait-elle pu entrer chez les Yuo? Voilà ce qui arrive quand on fait le mal. Yishen, comment es-tu venu? Et, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lâche-moi. Luo Yishen, c'est toi qui t'es trompé de chambre cette nuit-là. Je suis la victime dans cette histoire. Arrête ton cinéma. Si tu ne m'avais pas drogué, aurais-je pu me tromper de chambre? Je ne t'ai pas drogué. Pourquoi ne peux-tu pas me croire? Inutile d'expliquer. Je t'ai dit, si tu ne me supportes pas, on peut divorcer. TSK. Shen-Ge a encore sorti son arme secrète. Dès qu'il parle de divorce, Luo Ywei cède à coup sûr. Finalement, elle devra s'excuser. Et lui demander pardon. Luo Ywei, tu n'es que ma petite chérie, comporte-toi comme telle. D'accord. Vois Yishen, je suis d'accord pour divorcer. On va s'en occuper demain. Luo Ywei, ma petite chérie, qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui? Avant, dès que je parlais de divorce, elle cédait tout de suite, et me suppliait. Aujourd'hui, elle me fait du cinéma, ou est-ce sérieux? Sini, on y va. Shen-Ge, j'ai l'impression que belle-sœur Est vraiment en colère cette fois. Tu n'y comprends rien. C'est clairement la technique de la fuite. Tu ne vois pas ça? Ah, un jour, je parie qu'avant un jour, Luo Ywei reviendra gentiment. Exactement, elle joue à me faire marcher, pour que je change d'avis et retombe amoureux d'elle. C'est tellement puéril. Ces petites astuces, comment pourrait-elle me tromper? 3 heures, dans 3 heures elle va gentiment revenir en rampant pour me supplier de me remettre avec elle. T'es vraiment fort, Shen. C'est un vrai petit chaton. Elle m'a léché les bottes pendant des années, elle ne peut pas se passer de moi rara. à boire? Luo Yishen. Je t'ai déjà remboursé tout ce que je te devais. À partir de maintenant, on ne se doit plus rien.
Je vois elle joue encore avec moi à faire la difficile. Mais bon, elle est revenue, elle m'a mis une couverture et elle n'a même pas eu le culot de me préparer une soupe pour la gueule de bois. Luo Yue. Je n'ai pas encore pardonné ce qui s'est passé hier soir, tu ferais mieux de t'excuser gentiment. Jeune maître, tu es réveillé. Viens prendre ton petit déjeuner. Maman Wang, pourquoi c'est toi ou est Luo Yue? Elle est partie hier soir, et n'est pas revenue. D'accord, je lui ai donné trop de liberté. En fait, elle est montée à l'étage en cachette. Je le savais, elle allait forcément revenir en rampant pour me supplier de me remettre avec elle. Shen, merci de m'avoir hébergé cette nuit. Maman Wang, tu ne sais pas que quand j'ai bu le lendemain il me faut de la bouillie pour l'estomac. Vous avez raison, la bouillie que préparait mademoiselle Luo. Pour l'estomac, je n'ai pas le temps de surveiller la cuisson. Madame, vous êtes en train de préparer la bouillie pour l'estomac de monsieur Huo. Yishen a l'estomac fragile. Chaque fois qu'il boit, il a mal au ventre, alors je la prépare à l'avance. Vous êtes vraiment gentille avec lui. Ah. Madame est si gentille, mais malheureusement monsieur ne sait pas l'apprécier. Va-t'en, va-t'en. Shen, belle-sœur n'est pas encore revenue? Ça fait déjà plus de 3 heures. Les femmes, il ne faut pas les gâter. Plus on les gâte, plus elles font des caprices. Shen, tu ne devrais pas l'appeler pour voir. Belle-sœur n'a jamais passé une nuit dehors. Désolé. Le numéro que vous avez composé est en communication, veuillez rappeler plus tard. Désolé. Le numéro que vous avez composé est en communication, veuillez rappeler plus tard, elle t'a bloqué. Elle abuse carrément. Cette fois, même si elle revient à genoux me supplier, je ne lui pardonnerai pas. Shen, c'est Luo Yue, vite, réponds. Je savais qu'elle ne pouvait pas se passer de moi. Luo Yue, t'as pas fini de faire ton cirque? Reviens ici tout de suite sinon. Luo Yishen. T'as oublié ce que tu as dit hier soir? Je suis déjà devant le bureau de l'état civil. Viens tout de suite signer les papiers du divorce. C'est pas vrai, Shen-je? Ta femme veut vraiment divorcer? T'abuses, hein? D'accord. Si c'est ça, on divorce. Luo Yue, tu as fait tout ton possible pour entrer dans la famille Yuo. Je n'arrive pas à croire que tu acceptes de divorcer de moi. Yue, tu es déjà si brillante, et tu continues à rester chez eux comme femme au foyer. Ce Yu Yishen non seulement ne t'apprécie pas, mais en plus il te maltraite. C'est vraiment un ingrat. Ma pauvre Xinyu, il m'a fallu 3 ans pour voir clair en une personne. Ce n'est pas trop tard. Ces 3 années, je trouve que ça ne valait pas le coup pour toi. Luo Yue, tu n'as pas assez fait de caprices. Maintenant, monte dans la voiture sagement, rentre à la maison avec moi. Je peux encore te pardonner. Sinon... Luo Yishen, je n'ai pas besoin de ton pardon. Luo Yue, je t'ai déjà donné une porte de sortie. Ne refuse pas la main tendue. C'est plutôt toi qui refuses la main tendue. Toi, arrête de faire des histoires, ça suffit. Ce qui s'est passé hier soir, je ne suis plus en colère. Si tu continues à faire des caprices, je ne vais plus te consoler. Luo Yishen, je ne fais pas d'histoire avec toi, et je n'ai pas besoin que tu me consoles. Tu joues la comédie, tu es accro, hein? Si tu continues comme ça, je ne vais plus jamais m'adresser à toi. Même si tu viens en pleurant me supplier, je ne te pardonnerai pas. Moi, te supplier? Luo Yishen, arrête ton numéro, d'accord? C'est toi qui as proposé le divorce. Je ne fais que l'accepter. Mon temps est précieux, et je ne le gaspillerai plus jamais pour un type comme toi. Arrête-toi. Petit chenapan. Aujourd'hui, si tu oses divorcer, je vais me taper la tête ici et mourir. Maman, qu'est-ce que tu fais là? Comment ça? Qu'est-ce que je fais là? Si Madame Wang ne m'avait pas appelé, je ne saurais pas que vous êtes ici en train de divorcer. Viens ici. Notre groupe UO le mois dernier, la trésorerie a eu un problème. Maintenant, c'est le moment crucial pour la levée de fonds, et toi, tu es là à demander le divorce. Si cela affecte la levée de fonds, alors notre groupe UO sera complètement foutu. Petit inconscient. Ouais. Tu vois, le divorce n'est pas une petite chose. Cela concerne notre famille UO et la famille Luo, la réputation des deux familles. Tu ne dois pas agir impulsivement. Alors,
Je vais, à la place de Yishen, te présenter des excuses. Ce garçon ne comprend pas tout le bien que tu lui fais. Madame Huo, avec Huo Yishen, c'est fini. Je divorce, point final. Non, non, non. Attends. Maman va te venger. Espèce de petit salaud. Je t'apprends à courir les filles. Je t'apprends à fâcher Yue. Non. Pourquoi elle ne vient pas m'arrêter? Chaque fois que je frappe Yishen, elle en est toute retournée. Continuez à vous battre, je vais prendre un ticket. Arrête-toi. Tu ne veux pas comprendre, hein? Luo Yue, en épousant notre famille Huo, c'était pour l'argent, non? Si tu oses divorcer de mon fils, n'espère pas toucher un centime de chez nous. Déjà à bout de souffle? Faire semblant de s'intéresser à moi, mais en réalité, vous avez peur que je convoite votre fortune. Madame Huo, quelle rouerie, vraiment très profonde. Et toi? Comment oses-tu parler à ma mère? Aucune éducation, excuse-toi immédiatement. Ai-je dit quelque chose de faux? De quel droit m'excuser? Luo Yue, n'oublie pas qu'avant d'entrer chez nous, tu as signé un contrat de mariage. Même si tu divorces de mon fils, tu n'auras pas un sou de notre patrimoine. Après le divorce, ne compte pas prendre un centime de chez nous. Un centime? Tu crois que je convoite votre fortune? Pour qui tu me prends, moi, Luo Yue? C'est vrai, je n'aurai pas la fortune des Huo, mais je méprise carrément cet argent. À qui tu fais la sainte nitouche? Tu t'es donné tant de mal pour rentrer chez nous? Ce n'était pas pour l'argent? Luo Yue, tu ferais mieux de réfléchir. Ton petit frère a besoin de médicaments en permanence. Si tu divorces, je ne donnerai plus un sou pour ces médicaments. Bien sûr. Il menace encore avec mon frère. Huo Yishen, avant, c'est toi qui m'as demandé après le mariage, de rester femme au foyer. Sinon, je gagnerais plus que toi. Moi, Luo Yue, ne dépenserai jamais un centime de toi. Toi, ma petite chérie, sans notre famille Huo, tu n'es rien du tout. Madame Huo, le mois dernier, quand vous étiez malade, c'est Luo Yue qui est resté à votre chevet pour s'occuper de vous un mois. Tout ce qu'elle a enduré, vous ne le savez pas? L'insulter aujourd'hui, vous avez perdu toute conscience? Ferme-la, t'es qui toi, une inconnue? Nos affaires de famille, ça te regarde pas. Xinyu, ne te fâche pas pour eux. Ce genre de personne ne connaît pas la gratitude. Tu me parles de reconnaissance, hein? Luo Yue. Tu as oublié? Avant tu n'étais qu'un chien errant chassé par la famille Luo. Une femme aussi méprisable que toi la famille Huo ne t'a pas rejeté. T'avoir accueilli, c'est la chance de ta vie. Une chance. Non seulement tu n'es pas reconnaissante, mais en plus tu veux divorcer de mon fils. Sans toi, je ne sais combien de belles filles viendront supplier pour épouser mon fils, mais toi, tu ne peux pas. Tu n'es qu'une divorcée, une marchandise d'occasion. Quel homme voudrait de toi? Ah, oui, et ton frère maladif? Sans le soutien de notre famille, combien de temps tiendra-t-il? Vous deux, attendez-vous à crever de faim. Vous deux, mes petits chéris, vous savez maintenant combien vaut Luo Yue? Votre argent, elle n'en a rien à faire maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Pendant ces 3 ans, tu as été enfermé à la maison par moi. D'où viens-tu cet argent? Tu crois que je reste à la maison toute la journée à ne rien faire? Bien, tu oses, derrière le dos de mon fils, cacher de l'argent de côté? Madame Huo, choisissez vos mots. Mon argent est gagné honnêtement, par mon travail. Il n'y a pas d'argent caché. Tu as combien? Pas énormément, mais assez pour mes dépenses. Pas étonnant qu'elle soit si confiante. Toi, une fille chassée par les Luo, quel argent pourrais-tu gagner? Comparé à la fortune des Huo, mon petit argent est vraiment une goutte d'eau dans l'océan. Dans l'accord de divorce, je ne prendrai pas un centime de votre famille. Mais mon argent, pas un centime ne vous reviendra. Ah, je pensais que tu avais un grand talent. Sois tranquille, notre famille Huo ne daignera pas regarder ton misérable argent. Alors, c'est facile. Maintenant, on peut aller régler le divorce? Tu veux vraiment faire tout ce scandale, hein? D'accord. Je suis d'accord pour divorcer, mais avant la fin du délai de réflexion d'1 mois, tu ne peux pas quitter ma villa, et encore moins révéler à l'extérieur la nouvelle de notre divorce. Le groupe Huo est en période cruciale de levée de fonds. Tu le sais. Je ne veux pas en ce moment laisser des nouvelles négatives affecter cette levée de fonds. Bon, je te le promets. Luo Yue, puisque tu veux jouer à l'indifférence, alors je vais te suivre. Je ne crois pas que tu puisses subvenir à ton frère malade. Quand tu n'auras plus d'argent pour le soigner, tu reviendras en pleurant me supplier de te pardonner. Allô? Yue, la maladie de ton frère a un remède. Vraiment? Ces dernières années, si le groupe Ye n'avait pas toujours secouru mon frère, il ne serait probablement pas en vie aujourd'hui.
Seigneur, merci. La famille Ye est une famille de médecins, sauver des vies est notre devoir. À propos, Seigneur, tu viens de dire au téléphone que mon frère est sauvé, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais, ces dernières années, tu as toujours été très inquiète pour ton frère. C'est pourquoi j'ai dirigé l'équipe d'experts de la famille Ye pour développer un traitement contre la leucémie. Maintenant, nous avons enfin des résultats. Vraiment? Génial. Ne te réjouis pas trop vite. Le médicament a été développé, mais les effets indésirables cliniques ne sont toujours pas résolus. C'est pourquoi la famille Ye va organiser une conférence de recrutement. L'appel d'offres résoudra le problème avec une nouvelle conception de médicaments. Le gagnant obtiendra non seulement des bénéfices énormes du nouveau médicament, mais aussi un droit d'achat prioritaire. Yue, à l'université, tu étais de l'université Qingbei, la meilleure étudiante et la plus belle. Tu étudiais la conception de médicaments. Si tu participes à l'appel d'offres, peut-être pourrais-tu gagner. Je ferai de mon mieux pour concevoir un nouveau médicament. Cependant, j'ai entendu dire que la famille Yuo participera aussi cette fois. Et Wu Yishen, pour pouvoir coopérer avec la famille Ye, a engagé à prix d'or le vice-doyen de l'école de médecine de Yunsheng, Zhao Shangqing, pour participer à la conception du nouveau médicament. Si tu veux gagner l'appel d'offres, tu dois battre la famille Yuo, cela ne sera pas facile. Depuis que mon frère est tombé malade, je n'ai cessé d'étudier cette maladie. J'ai donc une riche expérience clinique. Et mon mémoire de licence portait sur la leucémie, sa conception pharmacologique. J'ai confiance de pouvoir gagner l'appel d'offres. Oui. Bonne chance. Bonne chance. Doyen Zhao, cette fois, le groupe Yuo compte sur vous. Remporter ou non l'appel d'offres pour la conception du nouveau médicament du groupe Ye, pour le groupe Yuo, est crucial. Directeur Huo, soyez tranquille, c'est dans la poche. Ah. Luo Yue. Quand j'aurai remporté l'appel d'offres, le plan du nouveau médicament, je contrôlerai totalement le médicament de ton frère. Je ne crois pas que tu puisses encore être aussi dur. À ce moment-là, je te ferai t'agenouiller et t'excuser, implorer mon pardon. Waouh, cette dame, de quelle famille? De la ville de Yun est-elle? Elle est vraiment époustouflante. C'est Luo Yuwei. À l'époque, elle était la craque et la fille la plus populaire de la faculté de médecine de l'université Qingbei. Combien de garçons avaient un faible pour elle? Paraît que, même le fils aîné de la famille Ye, Ye Qingyang, en était secrètement amoureux. Pourquoi n'en ai-je jamais entendu parler? Après son diplôme, elle s'est mariée, elle est devenue femme au foyer, elle ne sortait jamais en public. Ah, d'accord. Quand elle se fait belle, elle n'est pas si mal. Regardez vite. Cette fille en robe blanche, c'est la craque de notre faculté de médecine, Luo Yuwei. Ouah. Comme prévu, elle est la plus belle. Elle est vraiment jolie. Elle n'a pas que du charme. Dans la recherche médicale, elle est aussi très douée. Une vraie fille prodige. Yue. Tu es toujours comme à l'université, aussi éclatante. Merci, aîné. Mais toi, aîné, par rapport à l'université, tu es devenu plus beau et plus élégant. Yi Qingyang, Luo Yue est maintenant ma femme. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Qu'est-ce que tu regardes? Partons. Je vais encore te supporter un peu. Cette femme ose encore se montrer dans une telle occasion. Shao Xue, tu n'as pas dit qu'elle était en train de divorcer d'avec Yuo Yishen? Ça n'en a pas l'air. Une femme comme elle, qui a grimpé dans le lit pour s'élever, ne mérite pas Yishen. Yishen ne fait ça que pour la face de la famille Yuo. Sinon, comment pourrait-il épouser une femme aussi vile? Luo Yue, Tôt ou tard, je reprendrai Yuo Yishen. je te le reprendrai. Je veux voir combien de temps tu pourras te vanter. Il y a 3 ans, Luo Yichen a refusé Luo Xue et a choisi de m'épouser. C'est cette mère et sa fille malveillante qui ont répandu des rumeurs disant que j'avais drogué Luo Yishen et volé l'homme de ma sœur. Oh, n'est-ce pas Luo Yuwei, celle qui a séduit l'homme de sa sœur? Je ne m'attendais pas à te voir dans un lieu public. Je n'aurais jamais pensé qu'il y ait une personne aussi éhontée que toi. C'est vrai. Certaines femmes sont nées viles. Comme elle, qui utilise des moyens vils pour épouser une famille riche. Elle ferait mieux de connaître sa place. Sinon, elle fera rire tout le monde et sera la risée de tous. Luo Yue. Si je ne te donne pas une leçon, tu n'apprendras pas. Je ne te protégerai plus désormais. Je veux que tu saches que sans la protection des Yuo, tu deviendras un rat que tout le monde traque. Apparemment, il y a 3 ans, elle a drogué et séduit le jeune Yuo. Jusqu'à présent, le jeune Yuo ne lui a toujours pas pardonné. C'est donc l'homme que j'ai épousé. Depuis 3 ans. Mais tant mieux. Comme ça, à l'avenir.
Je n'aurai plus à lui faire de cadeaux. Tiens, n'est-ce pas Madame Liu? Je me souviens que votre gendre, il y a 6 mois, a mis une autre femme enceinte. Votre fille a menacé de sauter du toit. Maintenant, l'enfant illégitime vit chez vous depuis si longtemps, et votre fille n'a toujours pas sauté. N'est-elle pas plus éhontée que moi? Et vous, Madame Li? J'ai entendu dire que votre belle-fille s'est enfuie avec un autre homme. Votre fils n'a même pas osé dire un mot. En parlant d'être vil, je n'ose pas me comparer à vous. Surveille ton langage. Nous sommes toutes tes aînées. Comment oses-tu parler à tes aînés? De cette façon? Oh là là. Mesdames, je suis vraiment désolée. Ma fille a l'habitude d'être gâtée. Alors, veuillez l'excuser. Donc Juliane, ne fais pas comme si tu étais ma parente. Je n'ai plus de mère depuis longtemps. Toi, tu es complètement insolente. Yu Wei. Comment parles-tu à ta mère? C'est l'homme que ma mère a aimé toute sa vie. Et finalement, pour une maîtresse indigne, il a causé la mort de ma mère. Et nous a maltraités, mon frère et moi. Il nous a cruellement chassés de la maison. Une personne qui a grimpé grâce à une maîtresse a-t-elle le droit que je l'appelle maman? Toi. Je vais te frapper, fille ingrate. Silence, s'il vous plaît. Cette réunion d'investissement va commencer. Quel culot. Oser, devant moi, faire les yeux doux à un autre homme. Luo Yue, quand j'aurai le contrôle du médicament spécial de ton frère, je te donnerai une bonne leçon. Ton insolence récente, je verrai si la prochaine fois tu oseras encore me défier. Chers invités, vous savez tous sans doute que le groupe Ye développe un nouveau médicament contre la leucémie, un nouveau type. Mais concernant le problème des réactions cliniques défavorables, il n'a pas encore été résolu. C'est pourquoi le groupe Ye a spécialement convoqué cette réunion d'investissement dans le but de solliciter des offres pour des solutions de nouveaux médicaments prometteuses. Le médicament spécial de mon frère, je dois absolument le garder entre mes mains. C'est en fait le vieux Zhao. Il est de l'école de médecine de Yunchang, le vice-doyen. Comment se fait-il que lui aussi soit venu? Il n'y a plus de suspense. Dans cette ville de Yuncheng, qui peut gagner contre le vieux Zhao? Il paraît que le vieux Zhao représente le groupe Huo dans l'appel d'offres. Il semble que le gagnant de cet appel d'offres ne peut être que le groupe Huo. Luo Yue, quand j'aurai gagné cet appel d'offres, le médicament spécial de ton frère sera entre mes mains. À ce moment-là, je verrai combien de temps tu pourras encore faire ta fière. Je te conseille de ne pas être trop confiant, sinon tu risques de perdre la face et ce sera gênant. Qu'est-ce que tu dis? Parmi toutes ces personnes présentes, qui peut me battre? Qu'est-ce que tu fais? Bien sûr, je vais participer à l'appel d'offres. Tu es folle? Tu veux faire perdre la face au groupe Huo? Désolé, je ne représente pas le groupe Huo, mais moi-même. Qui est-ce, si jeune, et capable de concevoir une solution pharmaceutique? Comment est-ce possible? Elle cherche sûrement à faire du tapage. Cette petite idiote ose aussi monter sur scène. Quel culot. Sans le jeune maître Huo, elle n'aurait même pas le droit d'assister à une telle occasion. Petite fille. Cette conception de nouveaux médicaments, même ces experts médicaux chevronnés la trouvent difficile. Toi, une jeune, tu y arriverais? J'ai bien peur que tu sois là pour causer des problèmes. Mesdames et messieurs, toutes mes excuses, ma belle-fille a toujours été aussi impertinente, veuillez excuser notre gêne. Descends. Mesdames et messieurs, veuillez vous taire. Yue, ne fais pas attention à eux, je crois en tes compétences. Merci, aîné. Chers amis, de notre groupe Ye, l'équipe d'experts évaluera chaque proposition professionnellement. Tout à l'heure, nous annoncerons les résultats de l'appel d'offres. Sur les tables, nous avons préparé du vin et de la nourriture raffinée, servez-vous à volonté. Luo Yue, qu'est-ce que tu fais semblant? Toi aussi tu saurais concevoir des médicaments? Tu ne sais pas? Ce médicament, même au niveau international, est difficile à concevoir, c'est un nouveau médicament. Toi aussi tu veux le concevoir? C'est vraiment trop ambitieux. Exactement. Une femme qui a même utilisé des moyens vils pour se marier et s'élever, comment pourrait-elle connaître la conception de médicaments? Et si mon plan remporte l'appel d'offres? Impossible, espèce d'incapable. Si tu arrives à remporter l'appel d'offres, on s'agenouillera et on s'excusera devant tout le monde. Pour moi aussi. Si tu ne remportes pas l'appel d'offres, tu t'agenouilleras devant tout le monde, à genoux pour ce que tu viens de dire et présenter tes excuses. Tu oses? Tu n'as pas besoin de faire ça. D'accord, j'accepte. J'espère que tout à l'heure vous ne le regretterez pas. Luo Yue, je te conseille d'abandonner de toi-même. Ne fais pas honte à la famille Huo. Huo Yishen, as-tu toujours pensé que je ne vaux rien? N'est-ce pas vrai? Tu n'es qu'une femme au foyer que j'entretiens.
Alors j'espère que tout à l'heure quand tu te feras démentir tu ne pleureras pas. Tu ne sais que faire le fier. Luo Yue, quand j'aurai remporté l'appel d'offres je te ferai t'agenouiller et me supplier. Je remercie tous les amis pour leur patience. Le résultat de cet appel d'offres est sorti. Cet appel d'offres n'a qu'une seule proposition lauréate. Une seule proposition est retenue. Ce doit être Maître Zhao. Maître Zhao a participé, effectivement, c'est exceptionnel. À l'avenir, nous devons apprendre de Maître Zhao. Félicitations à Maître Zhao et au groupe UO pour avoir remporté cet appel d'offres. Maintenant, je vais annoncer le résultat final. Le gagnant de ce salon est le concepteur. Luo Yue. Quoi? Mon Dieu, je n'ai pas mal entendu? Le gagnant est Luo Yue, cette jeunette. Non, comment a-t-elle battu le doyen adjoint de la faculté de médecine? C'est tout simplement incroyable. Comment est-ce possible? Luo Yue n'est qu'une femme au foyer que j'entretiens. Comment aurait-elle pu concevoir un nouveau médicament meilleur que celui de Maître Zhao? Impossible. Comment ce petit chou aurait-il pu savoir concevoir des médicaments? Elle a forcément triché. Cet appel d'offres est trop important pour le groupe UO, je ne peux pas me permettre d'échouer. Exactement. Elle a dû faire appel à quelqu'un. Je connais trop bien ses capacités. Il est impossible qu'elle ait conçu un projet aussi professionnel. Luo Yue, sais-tu que tricher dans une telle occasion peut te ruiner la réputation? Je te conseille de reconnaître tes torts immédiatement et de présenter des excuses publiques. Même le jeune maître Huo vient de la dénoncer. Alors, elle a forcément triché. Tricher pour remporter l'appel d'offres, c'est vraiment honteux. C'est trop. Elle doit s'excuser. Excuse. 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 Luo Yue, devant tout le monde, tu as triché. Vite, excuse-toi. Luo Xue, je te conseille de ne pas aller trop loin. Sinon, je te poursuis pour diffamation. Tant de gens t'accusent, et tu refuses toujours d'admettre. Bien, je verrai jusqu'à quand tu peux faire la forte. Jeune maître Huo, tu dis connaître mes capacités, alors, sais-tu quel était mon mémoire de fin d'études à l'université? Quel rapport avec ta tricherie? Mon mémoire de fin d'études portait sur la leucémie, conception pharmacologique et perspective, et le projet soumis à l'appel d'offres est exactement le contenu de mon mémoire. De plus, mon petit frère est aussi atteint de leucémie. Donc j'ai une riche expérience clinique. Concevoir ce projet pour moi, ce n'est pas difficile du tout. Tu mens. Qui peut témoigner pour toi? Je peux témoigner. Je suis son aîné à l'université, et aussi son assistant de cours. Son mémoire a été supervisé par moi. Il partage la même philosophie que le projet actuel. Je peux donc confirmer qu'elle n'a pas triché. Je ne m'attendais pas à ce que le jeune maître Ye vienne témoigner en personne. Cette gifle est arrivée très vite. Tout à l'heure, le jeune maître Huo affirmait avec assurance qu'elle avait triché. Je n'imaginais pas que cette Luo Yue soit si talentueuse. Chaque génération dépasse la précédente. Ouais, si jeune, et tu arrives à concevoir un nouveau médicament aussi performant. L'avenir est prometteur. Cette petite mignonne, comment tout d'un coup elle est devenue si forte? Je n'imaginais pas qu'elle soit si forte, je ne m'en étais jamais rendu compte de ses capacités. Félicitations, Yue, ton projet a été retenu. Merci, mon aîné. Tu es toujours cette première de la fac et la plus belle fille, toujours aussi charmante et éclatante. Le gagnant de cette année, de l'université Qingbei, en conception de médicaments, le premier prix est attribué à Luo Yue. C'est vraiment digne de l'université Qingbei, la meilleure et la plus belle, vraiment belle et impressionnante. Je me demande combien d'hommes la voient comme leur idéal. Mon aîné, ne te moque pas de moi. Je n'ai plus l'air d'une reine du campus. À mes yeux, tu seras toujours la plus belle fleur. Voici l'accord de coopération. Comme convenu, le groupe y investira 10 millions pour racheter ton projet. En même temps, tu bénéficieras de 20% des revenus du nouveau médicament ainsi que d'un droit de préemption. Super, comme ça, les médicaments de mon frère n'auront plus besoin de supplier les autres.
Est-ce qu'elle a fait tout ça juste pour se débarrasser de moi? Merci, mon aîné. Arrête-toi. Maintenant, il est temps de tenir vos promesses à genoux et excusez-vous. Yue, tout à l'heure c'était un malentendu. Tu ne le prends pas au sérieux, hein? Je le prends très au sérieux. Vous êtes pourtant des personnalités de la ville de Yuncheng, comment vous ne tenez pas parole? Toi. Yu Wei. Ne va pas trop loin. Ta mère, elle est quand même ton aînée. S'excuser? D'accord. Mais s'agenouiller? Non. Aîné. Quand elle m'insultait tout à l'heure, a-t-elle pensé qu'elle était mon aînée? Si je n'avais pas réussi l'appel d'offres aujourd'hui, m'aurait-elle épargné? Et toi, à part prendre le parti de ta femme et de ta fille, que sais-tu faire d'autre? Je n'aurais jamais cru que la famille Luo, une entreprise cotée respectée. Les paroles qu'ils ont dites n'ont pas le courage de les reconnaître. Vous osez encore leur faire confiance? Les rapports annuels de l'entreprise et leur publicité? Luo Yue, espèce d'ingrate. N'oublie pas que tu es aussi une Luo. Si tu détruis la famille Luo, quel bénéfice en tires-tu? Famille Luo? Vous ne savez pas encore? Depuis que mon frère a eu la leucémie, Dong Yulian nous a considérés comme un fardeau, nous a chassés de la maison, et nous a même rayés du registre familial. Et maintenant tu oses dire que je suis une Luo? Esma, et Madame Luo, pourriez-vous nous dire ce qui s'est passé? Avez-vous vraiment abandonné votre fille et votre fils? Arrêtez de filmer. Ce qu'elle a dit, est-ce vrai? Répondez. Arrêtez. Rentre avec moi. Yue. Je voudrais t'inviter à dîner, es-tu libre? Bien sûr. Non. Je ne suis pas d'accord. Yuo Yishen, tu as oublié que tu as déjà demandé le divorce? Je fais ce que je veux, tu n'as pas ton mot à dire. Si tu y vas, ne compte plus vivre dans ma villa. C'est toi qui avais peur que la nouvelle du divorce ne s'ébruite, et tu m'as supplié de ne pas déménager. Alors pourquoi dis-tu que je m'accroche? Wei Yishen, je te le dis, je n'ai que faire de ta villa. Yue. Après vous. Luo Yue, ne crois pas qu'en te rapprochant de Ye Qingyang tu pourras te débarrasser de moi. Parfait. L'occasion est là. Frère Yishen, tu n'as pas besoin de te fâcher pour une femme aussi légère. Regarde-moi, que ce soit le corps ou le visage, je ne lui suis pas inférieur. Et en plus, je n'ai que toi dans le cœur. Pourquoi me fâcherais-je pour elle? Luo Yue, tu crois que toi seul peux trouver un homme? Tu crois vraiment que je ne peux pas vivre sans toi? Merci, aîné, pour ce dîner succulent. C'est toi qui m'as aidé à résoudre le problème de la famille Ye. C'est moi qui devrais te remercier. Tu es trop aimable, aîné. Aîné, tu. Ne t'inquiète pas, c'est une feuille. Ye Qingyang. Arrête. Yuo Yishen, tu te trompes. Je me trompe? Tu es devant ma porte à flirter avec ma femme. Tu me prends pour un aveugle? Toi, cette femme. On n'est pas encore divorcés, et tu flirtes avec d'autres hommes. Tu es vraiment vulgaire. Tais-toi, Yuo Yishen. Tu crois que je suis comme toi, qui passe son temps à courir après d'autres femmes? Ye Qingyang. Désolé pour aujourd'hui. On se rappelle si besoin. Luo Yue, arrête-toi. Yuo Yishen, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais, c'est ça, ton nouveau stratagème, trouver un homme pour me faire enrager, me rendre jaloux, et puis revenir sur ta décision, et retomber amoureux de moi? Yuo Yishen. Tu te fais des idées. À mes yeux, maintenant, tu ne vaux absolument rien. Tu fais encore ta fière, Luo Yue, je te dis, si tu penses que trouver un homme qui est avec toi va me fâcher, alors tu te trompes. Toi? Tu ne mérites pas ma colère. Tant mieux. Monsieur Huo.
Vous pouvez sortir maintenant. C'est ma maison. C'est toi qui dois partir. D'accord. C'est toi qui l'as dit. Je pars. Tu vas encore voir Ye Qingyang? Je vais où je veux. Ça te regarde? Luo Yishen, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu es ma femme, à ton avis, qu'est-ce que je vais faire? Lâche-moi. Luo Yue. Arrête de faire ta vertueuse. N'oublie pas que tu n'es qu'une chienne abandonnée par la famille Luo. Si je n'avais pas eu pitié de toi, aurais-tu une vie aussi confortable? Tout ce que tu as maintenant, c'est moi qui te l'ai donné. Si je n'étais pas là, tu ne serais rien. Si tu ne me lâches pas, j'appelle la police. Lâche-la. Salaud. Faire souffrir Yue pendant 3 ans, ça ne suffit pas? Et Qingyang, c'est ma femme, tu n'as pas à dire quoi que ce soit. Luo Yishen, je te dis, ces 3 dernières années, comment tu as fait souffrir Yue, elle m'a tout raconté. Avant, comment c'était, je n'y peux rien. Mais maintenant, tu as demandé le divorce. Donc à partir de maintenant, je ne te permets plus de lui faire du mal. Luo Yue. Cette fois, tu m'as vraiment mis en colère. Tu as osé être ambigu avec un autre homme, je ne te pardonnerai jamais. Le moment venu, je veux que tu reviennes à genoux me supplier. Luo Yishen, ce soir, tu es à moi. Yishen, ouvre les yeux et regarde-moi. Yue. Yishen, je suis Yue. Tu ne me voulais pas? Qu'est-ce que tu attends? Luo Yue. Il y a 3 ans, si ce n'était pas ta bonne chance, Luo Yishen ne t'aurait jamais épousé. Maintenant, je vais récupérer Luo Yishen et devenir la légitime Madame Luo. Te laisser sans rien. Où veux-tu aller? Je te raccompagne. Allô? Madame Liu. Pourquoi m'appelles-tu si tard? Est-ce que mon petit frère a eu un problème? Mademoiselle, c'est grave, le jeune maître Ziyi veut sauter du toit. Que dis-tu? Ziyi. Ne bouge pas. Ne fais surtout pas de bêtises, descends vite. Sœur, ne t'approche pas. Ziyi. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-le à ta grande sœur. Ne fais pas de bêtises. Sœur, je sais que toutes ces années, pour me soigner, tu as toujours supporté les humiliations chez les Huo. Je ne veux plus t'importuner. Je ne veux plus te voir être maltraité par Luo Yishen. Après mon départ, tu dois bien prendre soin de toi. Non. Lâche-moi, ça suffit. Ce que tu fais est... Si tu meurs, comment veux-tu qu'elle survive? Maintenant, le groupe Ye a développé un médicament qui peut traiter ta maladie. Ce plan, c'est ta sœur qui l'a conçu. Elle a fait tout ça pour toi. Tu comprends? Sœur, ce qu'il dit est vrai? Sœur, pardon. J'ai eu tort. Promets à ta sœur que désormais, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, tu ne dois pas mettre fin à tes jours. Tu comprends? D'accord. Je te le promets. On y va. Je te ramène à la maison. Ziyi, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive, Ziyi? Il n'a pas pris ses médicaments dernièrement? Les médicaments de monsieur sont finis depuis quelques jours. Mais la famille Huo a envoyé quelqu'un dire qu'ils ne paieront plus pour les médicaments. Monsieur ne voulait plus être un fardeau pour mademoiselle, alors il a fait une bêtise. Les médicaments sont finis? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Monsieur m'a interdit de te le dire.
Que faire? Les médicaments de mon frère sont difficiles à obtenir. On ne pourra pas les avoir tout de suite. Yue. J'ai des médicaments chez moi. Viens avec moi. D'accord. Maman Liu, on emmène mon frère d'abord. Allez. Ne t'inquiète pas. Ton frère a pris le médicament, ça devrait aller. Grâce à toi, Seigneur. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu es ma cadette. Si je ne t'aide pas, qui le fera? Ces dernières années, j'ai vécu ma vie comme une blague. Tu as dû te moquer de moi. Ce n'est pas toi qui as tort. C'est Huo Yishen. En fait, je l'ai toujours envié. Parce qu'il a la meilleure fille du monde. Mais il ne sait pas la chérir. Il se fait tard. Si tu veux, tu peux rester ici pour la nuit. Tu repartiras demain. Ah, je te dérange. C'est la chambre d'amis. Si tu es fatigué, va te reposer. Merci, Seigneur. Yue. Demain, je quitte l'école. Avant de partir, je veux te dire. Je t'aime. Seigneur. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Ce n'est pas grave. Je voulais juste exprimer mes sentiments. Je n'attendais pas de réponse. Seigneur. Tu es si brillant. Je ne suis pas digne de toi. Yue. Depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus jamais regardé une autre femme. Xiaoxu. Ces dernières années, la famille Luo, à cause d'une mauvaise gestion, a accumulé d'énormes dettes. C'est une coquille vide. Maintenant, seule la famille Luo peut nous aider à nous relever. Tu dois prendre Huo Yishen des mains de cette petite peste de Luo Yue. Arrache-le lui. Ne t'inquiète pas, maman. Cette fois-ci, j'épouserai la famille Luo. L'erreur d'il y a 3 ans, je ne la referai pas. Maman, ce médicament, ça marche? Maman, ce médicament, ça marche? Ce médicament est vraiment puissant. À l'époque, c'est grâce à lui que j'ai eu ton père. Voici la clé de la chambre de Huo Yishen. Quand il reviendra, tu te faufileras discrètement à l'intérieur. Maman, il est entré dans la chambre de Liu Yue. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette pauvre petite Luo Yue, qui aurait cru qu'elle servirait de planche de salut? Autant en finir. Allons récupérer les images de surveillance du couloir, les copier, et les publier en ligne. On dira que cette petite a séduit l'homme de sa sœur, et en plus l'a drogué. Oui, il faut que cette petite ne puisse jamais relever la tête de sa vie. Liu Yue, tu ne t'y attendais pas, hein? J'ai simplement pris ta place, et j'ai facilement obtenu Huo Yishen. Qu'est-ce que tu fais ici? Où est Liu Yue? Elle? Hier, elle est partie avec Ye Qingyang. Ils ont probablement couché ensemble. Yishen, hier soir. Au début, je n'étais pas d'accord, mais tu insistais. Alors je me suis donnée à toi. Hier soir, c'était ma première fois. Tu dois être responsable. Merde, Liu Yue n'est pas rentré de toute la nuit.
Luo Yuwei. Ma pauvre petite, je vais faire en sorte que tu sois déshonorée, et que tu sois chassée de la famille Luo. Le camarade supérieur semble prendre une douche. Je vais aller voir. Qu'est-ce que tu fais là? C'est chez mon camarade supérieur. Toi, qu'est-ce que tu viens faire? Ye Qingyang, t'as osé toucher à ma femme. Luo Yishen, t'es fou? Et alors, je l'ai touché. Tu mérites mieux. C'est ton genre, tu aimes ce que j'ai déjà utilisé, mais tu dois attendre, je n'en ai pas encore fini avec elle. Toi. Ça suffit. Luo Yishen, c'est fini entre nous. Fini, tant qu'on n'est pas divorcé, tu ne peux pas voir d'autres hommes. Suis-moi. Lâche-moi. Je ne rentre pas avec toi. Lâche-la. Arrêtez de vous battre. Stop, arrêtez, vous deux. Stop, j'ai dit. Luo Yishen, je te le dis une dernière fois, je ne veux plus me battre avec toi. Si tu continues à te cacher derrière notre mariage pour restreindre ma liberté, j'appellerai immédiatement la police. Vas-y, appelle. Ça fait 3 ans. Chaque fois que je la tourmentais, elle disait qu'elle appellerait la police. Mais elle ne l'a jamais fait. Allô, je veux appeler la police. Il y a de la violence domestique et une restriction illégale de ma liberté. Aîné. Encore une fois, je t'ai causé des ennuis, Yue, sois tranquille tant que je serai là. Je ne te laisserai pas être blessé. Luo Yue. Tu es vraiment avec un autre homme. Luo Yishen, arrête de me calomnier. N'oublie pas, notre période de réflexion pour le divorce n'est pas encore terminée. Une fois cette période terminée, si je ne suis pas d'accord, tu ne pourras pas demander le divorce. Et quand tu voudras divorcer, tu devras me supplier à genoux. Luo Yishen, ne sois pas si naïf, d'accord? J'ai aussi beaucoup de preuves de ton infidélité, même si tu n'es pas d'accord dès que je porterai plainte, je pourrai divorcer quand même. Et quand la nouvelle se répandra, tu n'as pas peur que ça nuise à la réputation des Luo? Toi. Espèce de manipulatrice. Aîné, on y va. Luo Yue. Cette fois, tu es vraiment allé trop loin. Je vais te faire perdre toute réputation et regretter amèrement. Chef, c'est grave. Vous êtes dans les tendances. Je n'aurais jamais cru que Madame Wu est une garce sans moralité. Petite garce, sans vergogne. C'est vraiment dégoûtant. Une femme aussi immorale mérite de mourir. Tout ça est dirigé contre moi? Est-ce que quelqu'un cherche délibérément à m'attaquer? Chef, si nous ne clarifions pas rapidement, cela risque d'affecter le cours de l'action. Aîné, encore une fois, je t'ai causé des ennuis. Je vais résoudre ça le plus vite possible. Xiao Xue, tu es vraiment doué faire suivre cette petite garce et enfin avoir une preuve contre elle. Dès que le jeune maître Yuo aura divorcé d'elle, la place de Madame Wu sera tienne tôt ou tard. Maman, ce n'est pas suffisant. Je veux m'assurer la place de Madame Luo. Complètement éliminer Luo Yue. Tu veux dire? Oui. Maman sait ce qu'elle doit faire. Yue, tu vas bien? Je vais bien.
Aîné. Qu'est-ce que tu fais ici? Je m'inquiétais pour toi. Alors je t'ai suivi exprès. Qui aurait cru que tu rencontrerais vraiment un danger? Cet accident était clairement dirigé contre moi. Donc tu penses que quelqu'un a délibérément voulu te nuire? Je viens d'être cyberharcelé. Et maintenant, un accident de voiture. Tu crois que c'est une coïncidence? Alors, besoin d'aide? Non. Je sais déjà qui c'est. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le spectacle. Ça fait déjà 2 jours que le scandale de Luo Yue reste en tête des tendances. Ce n'est pas normal. Monsieur Wu. L'opinion en ligne a fait volte-face. Quelqu'un a révélé que le soir même, Madame et le jeune maître Yi avaient un rendez-vous secret, et la vidéosurveillance a confirmé que les vidéos qui circulaient en ligne n'étaient qu'un problème d'angle de prise de vue, qu'il n'y avait pas du tout de vidéos intimes. Et en plus, maintenant les internautes ont changé de camp, ils insultent tous le lanceur d'alerte pour calomnie et pour gaspillage des ressources publiques. Il s'avère que cette nuit-là, c'est moi qui l'ai accusé à tort. De plus, quelqu'un a révélé que Dong Yulian, à l'époque, avait perturbé le mariage de Luo Tiansheng et avait causé la mort de la mère de Luo Yuwei, et qu'elle avait maltraité Luo Yuwei et son frère depuis leur enfance. Et aussi des posts ont révélé la vidéo de surveillance de la nuit où la famille Luo a chassé Luo Yuwei et son frère, et toute la vidéo a été entièrement exposée. Maintenant, la famille Luo est devenue la cible des attaques des internautes. Et le prix de l'action de la famille Luo a chuté pendant 2 jours d'affilée. Elle est déjà dans une telle situation, et elle insiste pour divorcer de moi, quitter la famille Luo. Est-ce que quand elle a épousé la famille Luo, ce n'était vraiment pas pour l'argent? Avant, j'ai toujours pensé que Luo Yue m'a épousé pour l'argent. Donc j'ai pensé qu'il y a 3 ans, c'était sûrement elle qui m'a drogué. Mais maintenant, peut-être que je l'ai accusée à tort. Va vérifier pour moi qui, il y a 3 ans, m'a drogué. Oui. Ouais. J'avoue qu'avant, c'est moi qui t'ai accusé à tort. Je suis venu spécialement pour te reconquérir. Alors, touché? Luo Yishen, c'est fini entre nous. Nous ne sommes plus possibles. Pourquoi tu n'étais pas comme ça avant? C'est à cause de Ye Qingyang? T'es malade ou quoi? Les erreurs que tu as commises, tu les rejettes sur les autres. Luo Yue. Je ne pensais qu'à ton bien. Une femme divorcée, personne ne voudra d'elle. Ye Qingyang ne veut que jouer avec toi. Il ne t'épousera pas. T'as fini ou quoi? Je te le dis clairement, je divorce avec toi, ça n'a rien à voir avec Ye Qingyang. Bien. Divorçons alors. Tu crois vraiment que je, Luo Yishen, ne peux pas me passer de toi, Luo Yue? Je te ferai regretter. Waouh, l'ancienne reine de beauté de l'université Qingbi, la princesse froide est de retour. Yue, tu aurais dû faire ça depuis longtemps, pour cet homme qui ne t'aime pas, dans leur maison tu as été bonne pendant 3 ans. Pas du tout valable. Tu as raison, pour lui ça n'en valait vraiment pas la peine. Yue, tu as entendu? Cette Dong Yulian et Luo Xue sont maintenant tous les jours bloqués par les journalistes. Quelqu'un a révélé que Dong Yulian était une femme du monde. Il est fort possible que Luo Xue ne soit même pas la fille de Luo Tiansheng. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Luo Yuwei. Les messages en ligne, c'est toi qui es derrière? Vite, publie un communiqué disant que tout ça c'est des inventions de ta part, sinon je ne serai pas gentille. Pas gentil? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Xinyu, ne t'inquiète pas. Dong Yulian, ce qui est dit en ligne est-il vrai? Tu le sais très bien dans ton cœur, je te le dis. Aujourd'hui, si tu oses me toucher ne serait-ce qu'une fois, je te ferai regretter, toi et Luo Xue. Luo Yuwei. Tu es comme ta mère n'est qu'une mignonne. Toi, une mignonne, tu n'as pas le droit de parler de ma mère. Veux-tu que je révèle toutes tes affaires? Que je les dévoile? Tu sais quoi? Ce que je dois savoir et ce que je ne dois pas savoir. Je sais tout. Il y a 2 jours, c'est toi qui as envoyé quelqu'un pour me heurter en voiture, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu te souviendras de ça, si jamais il m'arrive quoi que ce soit. Aucun de vous ne s'en sortira, dégage.
Yue. Qu'est-ce que tu viens de lui dire? Pourquoi l'as-tu tant effrayée? Elles ont des remords. Trop de choses. Ah oui, Yue, le livre que tu as écrit, ce soir, est-ce que l'appel d'offres public pour les droits d'édition? Je prévois de le publier le mois prochain, donc je prépare à l'avance. J'ai entendu dire que toutes les entreprises de Yunsheng sont en effervescence. Surtout, les sociétés Huo et Ye. J'ai entendu dire qu'elles, pour obtenir les droits, se battent à mort. Mais, Huo Yishen et Ye Qingyang ne savent pas encore que l'auteur de ce livre est en fait toi. Ce qu'il valorise, ce n'est rien d'autre que ce livre et les bénéfices économiques qu'il apporte. Yue, Ye Qingyang est arrivé. Il doit venir te voir. Je ne vais pas vous déranger, votre tête, bye bye. Toi. Ouais, comment vas-tu? Es-tu libre ce soir? Je voudrais t'inviter à un dîner très important. Quel dîner? Voilà. Il est soudainement apparu à Yunsheng un écrivain très mystérieux, appelé Weiwei Chunyu. Elle a écrit un roman à succès phénoménal, qui sera bientôt terminé. Donc, un grand dîner sera organisé ce soir, un dîner très prestigieux, pour obtenir les droits de publication. Et les grandes familles de Yunsheng y participeront. Moi, je souhaite que tu sois l'invité vedette de la famille Ye pour participer au dîner. Un dîner si important, es-tu sûr de m'inviter en tant qu'invité vedette? Bien sûr, tu étais à la tête du département culturel du conseil des étudiants. Ton style d'écriture est inégalé dans toute l'université de Qingbei. Avec ton soutien, la famille Ye pourra certainement obtenir les droits de publication. Et si ça marche, je te donnerai 30% des bénéfices en récompense. Qu'en dis-tu? Mais je me souviens que la famille Ye n'a jamais été dans l'industrie culturelle. Pourquoi enchérir pour les droits d'édition d'un roman? Tu ne sais pas, ce roman est déjà devenu viral, celui qui obtiendra les droits d'édition pourra obtenir des bénéfices considérables. Et je me souviens que tu as toujours aimé lire des romans. Et tu as toujours rêvé d'avoir ta propre maison d'édition. Si nous réussissons vraiment à obtenir les droits d'agent, je mettrai tous les bénéfices dans ton projet pour t'ouvrir une société bien à toi. Alors c'était pour moi. De toute façon, je dois y participer avec le camarade Ye Qingyang, c'est mieux ensemble au moins, je ne supporterai plus les caprices de Huo Yishen, d'accord. Alors je vais t'accompagner pour voir. Vraiment? C'est génial. Avec toi, nous allons certainement gagner. Yue, si ce soir tu veux que Huo Yishen t'accompagne au dîner, je n'ai pas d'objection. Non, aîné, tu te méprends. Maintenant, avec Huo Yishen, je n'ai plus aucune relation. Alors, occupe-toi de tes affaires. Amen. Luo Yue, tu oses ne pas répondre à mes appels. Attends voir. Mon cher Yishen, ne te fâche pas. Moi, j'étudie à l'étranger, j'étudie les langues et littératures étrangères, je suis sûr de pouvoir t'obtenir les droits d'édition cette fois-ci. Sois tranquille. Tant que tu peux m'aider à obtenir les droits du roman Weiwei Chunyu droit d'édition. Je ne te priverai pas de récompense. Je ne veux rien, je veux seulement que tu m'épouses. Petite diablesse. Tu es bien gourmande. Maman, comment se fait-il que vous soyez là? Le dîner d'appel d'offres. Pour nous, le groupe UO est très important. Si nous pouvons décrocher les droits d'édition, alors le groupe UO pourra réaliser des profits considérables et ainsi surmonter cette crise financière. Donc je compte t'accompagner au dîner. Cette fois, notre famille UO ne doit pas, comme la dernière fois lors de l'appel d'offres du groupe YE, laisser passer une nouvelle fois une occasion en or de retourner la situation. Je comprends. Ah oui, et cette bonne a rien de Luo Yue. Sa réputation récente est trop mauvaise et elle vient juste de divorcer de toi. Il ne faut absolument pas qu'elle apparaisse à ce dîner, elle nuirait à la réputation de notre famille UO. Au pire, on lui donne un peu d'argent et on s'en débarrasse. Ce banquet ce soir n'invite que la haute société de Yunsheng. Luo Yue n'est qu'une chienne abandonnée chassée de la famille Luo. Elle n'a absolument pas le droit de participer.
J'imagine qu'elle ne pourra même pas franchir la porte de la salle de bal. Tu as raison. Alors ne nous occupons plus d'elle. Et, vous avez entendu? Wei Wei Shunyu va venir en personne, à ce banquet d'appel d'offres. J'ai tellement hâte. Je suis une grande fan, je suis venue exprès, pour admirer son talent. Elle est aujourd'hui, la nouvelle star la plus en vue de Yunchang, celui qui obtiendra les droits d'édition de son nouveau livre, en tirera d'énormes bénéfices économiques. Paraît que, toutes les vieilles familles influentes de Yunchang seront présentes ce soir. Wei Wei Shunyu, c'est vraiment une mine d'or. Notre groupe UO doit absolument remporter cet appel d'offres. Rassurez-vous, maman. Xia Oxu a étudié à l'étranger les langues et littératures étrangères. Elle a une solide culture littéraire. Elle a aussi une très bonne compréhension de la littérature féminine. Avec elle comme invitée vedette, le groupe UO remportera l'appel d'offres ce soir. Xia Oxu est vraiment bien meilleure que cette Luo Yue. Cette bonne à rien de Luo Yue, on ne peut absolument pas compter sur elle. Luo Yue, ce soir, je vais prouver que je suis meilleur que toi. Meilleur que toi, et plus digne de Luo Yishen. Cette bonne à rien. Comment est-elle venue, n'est-ce pas Luo Yuwei, qui vient de divorcer de Monsieur Wu? Pourquoi est-elle là? J'ai entendu dire qu'elle a été chassée de la famille Luo. Et qu'elle a un petit frère malade. Quelle pitié. Ce soir, tous ceux qui sont présents sont les notables de Yunchang. Elle, une fille déchue, de quel droit vient-elle? À peine divorcée, elle s'habille si révélateur. C'est vraiment une petite effrontée. Luo Yue, ce soir, tous ceux qui sont présents sont les sommités de Yuncheng. Toi, une chienne abandonnée chassée de chez toi, tu as encore le culot de venir ici? Tu n'as pas peur de perdre la face? J'ai bien peur que ce soir, ce soit quelqu'un d'autre qui va perdre la face. Tu viens de divorcer de moi et tu t'es habillée si voyante, tu es tellement en manque d'homme. Oui, habillée si provocante. C'est sûr que tu viens pour séduire les fils de riches. J'ai soif, serre-moi un verre. Je ne suis pas ta bonne. Pourquoi devrais-je te servir? Dégage. Aujourd'hui, je suis l'invité d'honneur de la famille Luo. Je représente la famille Luo. Si tu m'offenses, c'est offenser la famille Luo. À l'avenir, tu ne pourras plus rester à Yuncheng. Bien, avec la puissance de la famille Luo nous pouvons te ruiner comme écraser une fourmi HMPF. Luo Yue. Puisque je ne peux pas te retenir, je vais te détruire complètement. Quand tu seras acculé, tu devras docilement implorer mon pardon. Une petite impatience peut tout gâcher. Ce soir, c'est le banquet de lancement de mon nouveau livre, je ne dois pas faire de scandale. Maintenant, tu peux me laisser passer? J'ai faim, apporte-moi des pâtisseries. Luo Xue n'abuse pas. Toi, une sans-abri ma petite et tu oses me crier dessus. Très bien. Aujourd'hui je vais t'apprendre les bonnes manières. Luo Yuwei. Maintenant tu n'es plus la jeune maîtresse de la famille Luo. Tu crois que j'ai peur de toi? Luo Xue, tu vas trop loin. Fâché? Séduire le mari de ta sœur, vie privée dissolue, adultère pendant le mariage. Des choses aussi éhontées, tu es capable de les faire et tu oses te fâcher? Lâche-moi. Xia Oxue représente la famille Luo, elle est à la fête. La frapper, c'est frapper la face de la famille Luo. Une femme aussi vile et méprisable et à la vie privée dissolue ne mérite absolument pas d'apparaître ce soir à une soirée aussi chic. Fous le camp. Qu'est-ce que tu fais? Wei Wei. Tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Ça va. Espèce d'idiot, savez-vous qui est vraiment Yue? Elle n'est qu'une fille immorale et dissolue. Luo Xue, espèce d'idiote, Yue est en fête ce soir. Xinyu. Pas besoin de perdre ton temps avec eux. Assez parlé Luo Yue, si tu es sage tu devrais filer. Tu n'es pas la bienvenue ici. Qui es-tu pour de quel droit demander à Yue de partir? Ce soir, les invités sont tous des sommités de Yuncheng. Elle, une petite peste, mérite-t-elle d'être ici? C'est toi la petite peste, à mon avis. Luo Yue est l'invité de soutien de la famille Ye. C'est moi qui l'ai invité à ce banquet. Aujourd'hui, quiconque manque de respect envers elle manque de respect à ma famille.
Alors ne m'en voulez pas si je ne me montre pas courtois. Zit. Je n'aurais pas cru que Ye Qingjiang aille prendre la défense de cette petite peste. Yue, je vous en prie. Alors la rumeur est vraie. Luo Yue, cette petite peste, a vraiment accroché le fils aîné de la famille Ye. Jamais je n'aurais cru que la plus grande famille de Yunchang, la famille Ye, inviterait Luo Yuwei, comme invité de soutien. Elle, une petite peste aux mœurs dépravées, à la vie privée chaotique. De quel droit, même si elle est l'invitée de soutien, de la famille Ye, et alors, sans talent, elle ne fera que prêter à rire. On se moquera d'elle. Luo Yuwei, quand l'enchère commencera, je te battrai publiquement et te couvrirai de honte. Mesdames et messieurs, je suis le vice-président de l'association des éditeurs, Wan Yibing, et également le modérateur du banquet d'enchères de ce soir. Sans doute, vous avez déjà une première idée de l'ouvrage, Je suis une famille riche. Ce livre a reçu cette année le prix du roman le plus vendu de l'année. C'est aussi un best-seller phénoménal. L'entreprise qui remportera les droits d'édition de ce livre en tirera de grands bénéfices. Je déclare maintenant les règles de l'enchère de ce soir. Étant donné que l'auteur, Wei Shunyu, exige une certaine compréhension de l'œuvre de la part des entreprises partenaires, donc, nous inviterons les responsables de chaque entreprise et leurs invités de soutien à monter sur scène pour présenter le contenu de l'œuvre. Notre jury notera chaque entreprise en fonction de sa présentation. L'entreprise ayant obtenu la meilleure note obtiendra les droits d'édition de ce livre. De plus, l'auteur Wei Shunyu elle-même est également présente pour observer toute l'enchère. Après la clôture de l'enchère, ce sera elle-même qui annoncera l'entreprise gagnante. Wei Shunyu est ici, mais il n'y a que des visages connus. Personne d'inconnu. Qui cela peut-il bien être? Je déclare maintenant l'enchère ouverte. Je prie les représentants de chaque entreprise de monter sur scène pour leur présentation. Veuillez accueillir l'entreprise suivante. Le groupe Luo, la représentante, Luo Xiu. Luo Yuwei, le frère Yishen a dit que j'ai plus de talent littéraire que toi. Alors il m'a fait invité spécial. Tant que j'obtiendrai cette fois les droits d'édition, il promet de m'emmener aux Maldives en voyage. Elle doit être folle de jalousie, non? Oh. Alors, je te souhaite de remporter la victoire. Tu as du talent littéraire? Les rédactions que tu écrivais quand tu étais petite, c'était du copier-coller de moi. Y compris ta lettre de motivation pour l'université à l'étranger. C'est moi qui l'ai écrite pour toi. Cette fois-ci, je vais te démasquer. Je suis l'élite. Cette œuvre est ingénieusement conçue. Avec la sagesse comme plume, le courage comme encre. Sur la toile de la vie, elle s'exprime avec aisance, écrivant un chapitre une légende éblouissante. Comme un poème mélodieux et passionné, avec des traits délicats et doux, mais sans manquer de force, elle guide chaque voyageur dans un voyage onirique sur l'éveil de l'âme féminine et le dépassement de soi, une aventure fantastique. Dans ce voyage mêlant la poussière du réel à la lueur des rêves, cette grandiose navigation, elle ne raconte pas seulement une histoire, mais, avec la plume comme bateau et l'émotion comme voile, elle sème à travers le monde les étincelles éclatantes de la force féminine. Elle peint des tableaux propres à leur grandeur. Elle dépasse le faste du monde matériel, plonge dans les souffrances secrètes des femmes pour explorer cette résilience et splendeur venue du fond de l'âme. Avec ses mots tendres et profonds et ses émotions passionnées, elle tisse un hymne à toutes les femmes. Quoi? Luo Xiu a échoué? Comment est-ce possible? Impossible. Comment pourrais-je avoir la note la plus basse? Qu'est-ce qui se passe? Avec le niveau littéraire de Luo Xiu, comment pourrait-elle obtenir un si mauvais résultat? Ces jurés sont vraiment injustes. Comment ont-ils pu me donner la note la plus basse? Cette critique, elle est vraiment frappante. Certaines personnes n'ont pas conscience d'elles-mêmes. Tout le monde peut faire des remarques sarcastiques. Au moins, j'ai eu le courage de monter sur scène,
Et toi? Tu n'oses même pas, j'imagine. Tu te trompes. Tout à l'heure, tu verras bien. Quel résultat je peux obtenir? Veuillez accueillir l'entreprise suivante. Le groupe Y. La représentante, Luo Yue. À quoi tu joues? Toi? Tu n'obtiendras sûrement pas 30 points. Je suis l'élite. C'est une œuvre qui encourage les femmes à s'éveiller à leur propre force dans l'adversité, à oser poursuivre leurs rêves et à réaliser leurs valeurs personnelles. Le thème central de l'histoire peut se résumer ainsi. Les femmes doivent être autonomes et fortes, rechercher leurs valeurs personnelles et leur indépendance, oser avancer à contre-jour et briller de leur propre lumière. Elle encourage les femmes à ne pas dépendre des autres, mais par leurs propres efforts et leur sagesse, à créer leur propre richesse et statut, et à devenir maîtresses de leur vie. Cela contraste avec la tradition de l'idée d'épouser une famille riche et forme un contraste frappant. Il souligne que les femmes sur les plans économiques, émotionnels et social doivent être indépendantes. L'héroïne de l'histoire fait face à divers défis et difficultés. Mais elle, grâce à des efforts persistants, l'innovation courageuse, et à se dépasser constamment, finit par réaliser ses rêves. Et devient une véritable riche. Ce processus reflète non seulement la sagesse et la force des femmes, mais aussi transmet une attitude positive et courageuse dans la poursuite des rêves. Encourageant les femmes modernes à vivre courageusement leur vie extraordinaire. Bien. Très bien dit. Un score parfait, c'est vraiment impressionnant. Impossible. Comment pourrait-elle me surpasser? Luo Yue, cette femme au foyer, comment a-t-elle soudainement devenu aussi forte? C'est fini, on est dans de beaux draps. Si la famille Huo n'obtient pas les droits d'édition de ce soir, les fonds du groupe Huo ne seront pas résolus et Huo sera en danger. Mesdames, messieurs, le moment tant attendu est arrivé. Maintenant, nous invitons l'auteur Weiwei Shenyu à monter sur scène pour résumer et commenter vos interventions et annoncer l'entreprise gagnante. Je ne suis pas d'accord. Je soupçonne le jury de partialité en faveur de Luo Yue. Exactement. Ce jury a sûrement, parce que Luo Yue représente la famille Ye, donc il la favorise. Luo Xue et la vieille dame Huo sont-elles devenues folles? Oui. Dans une telle occasion, comment le jury pourrait-il être partial? Je suis titulaire d'un master en langues étrangères et littérature. Comment pourrait-elle me surpasser? À mon avis, elle a dû utiliser des moyens inavouables pour que le jury lui donne un score parfait. J'exige que Weiwei Shenyu vienne en personne et évalue ma présentation. Luo Xue, ma petite chérie. Sais-tu ce que tu dis? Comment? Tu as peur? Luo Yue, tu ne peux pas me battre. Il te faut voir le cercueil pour pleurer. Président Wen, je demande à Weiwei Shenyu de venir en personne évaluer mon exposé. Oui, sinon notre famille Huo n'acceptera pas la défaite. Puisque la famille Huo ne supporte pas la défaite, n'a-t-elle pas peur d'être ridiculisée par les familles présentes? Xiaoxu a étudié à l'étranger la littérature et langue étrangère, comment pourrait-elle perdre? À moins que Weiwei Shenyu elle-même ne pense aussi que notre famille Huo a perdu, alors nous l'accepterons de bon gré. Président Wen, puisqu'il le demande, on va les satisfaire. D'accord. Alors invitons Weiwei Shenyu à monter sur scène. Vous deux, mes petits chéris, vous avez osé mépriser Yue, vous allez en prendre plein la figure. Est-ce que Luo Yue est Weiwei Shenyu? Comment est-ce possible? Impossible, ce n'est absolument pas elle. J'adore vous voir la tête que vous faites quand vous êtes démenti, quel plaisir. Madame Weiwei Shenyu, enfin je vois votre véritable visage. Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Je suis Weiwei Shenyu. Je n'aurais pas cru que Luo Yue était Weiwei Shenyu. Je l'avais sous-estimé. Mon petit chou. Comment pourrait-elle être Weiwei Shenyu? Luo Xue. Tu voulais entendre mon évaluation de toi? Maintenant, je te le dis clairement. Mon évaluation est la même que celle du comité. Ton exposé est insuffisant. Tu peux abandonner. Je proteste. Luo Xue Weiwei Shenyu a dit que ton exposé est insuffisant. Qu'est-ce que tu fabriques encore? Elle est l'auteur, comment peut-elle participer à l'appel d'offres? Elle triche. Oui. Ce n'est pas juste. Qui a dit qu'un auteur ne pouvait pas participer? D'ailleurs, pour la notation, c'est le jury qui s'en charge. Il ne savait pas du tout qui était Weiwei Shenyu. Alors pourquoi ce serait injuste? Exactement. Vous deux arrêtez de semer la pagaille, la réputation de la famille Huo vous l'avez ruinée.
Je n'aurais pas cru que Wei Shunyu était Luo Yue. Si j'avais su, je n'aurais pas laissé Yi Shen divorcer d'elle. Merci à tous pour votre amour du livre. Je suis une famille riche. Ce livre a été commencé il y a 1 an, je l'ai écrit. À ce moment-là, je commençais tout juste à repenser à ma vie, pour être honnête. Le personnage principal de ce livre, c'est en fait moi-même. Le but de ce livre est de dire à tout le monde que les femmes doivent être indépendantes et poursuivre leurs valeurs personnelles et leur personnalité indépendante. Sur les plans économiques, émotionnels et social, être indépendante, ne pas dépendre des autres, mais plutôt par leurs propres efforts et sagesse, créer leur propre richesse et statut, devenir maître de leur propre vie. Très bien, très bien. Elle est tellement brillante. Avant, je l'avais sous-estimée, méprisée, je pensais qu'elle était une femme au foyer sans envergure. Je ne m'attendais pas à ce que le clown, c'était moi. J'annonce. L'entreprise qui a obtenu les droits d'édition de « Je suis une famille riche » est... Le groupe y est. Bien. Elle est plus charmante que je ne l'imaginais, plus éclatante. Yue, je ne m'attendais pas à ce que tu sois, brise de printemps, tu m'as encore fait une surprise. Tu me flattes, aîné. Ce n'est qu'une réputation sans substance. Yue. Génial. Maintenant, je crains que certains ne soient tristes. C'est de ta faute. Si tu avais été un peu plus gentil avec Luo Yue, vous n'auriez pas divorcé maintenant. C'est fini. La chaîne de trésorerie du groupe Yuo est rompue. Il ne reste qu'une coquille vide. À présent, seul Luo Yue peut sauver notre famille Yuo. Va vite trouver une solution, supplie-la bien. Elle peut encore penser à vos 3 ans de mariage. Et revenir dans notre famille. Qu'est-ce que tu attends? Va vite la supplier. Les temps ont changé. Luo Yue est notre seul espoir, à la famille Yuo, si on la convainc de revenir. Notre famille Yuo pourra renaître et nous pourrons retrouver notre belle vie d'avant. Je l'ai déjà suppliée, elle a refusé. Luo Yue, est-ce là ta vengeance? Yi Shen, pourquoi bois-tu autant encore? Ton estomac est déjà fragile. Bois un peu de soupe anti-gueule de bois, d'accord? Lève-toi vite. Luo Yue, combien de fois dois-je le dire? Pourquoi es-tu si méprisable? Je t'ai dit combien de fois? Quoi que tu fasses, je ne t'aimerai plus jamais. Yi Shen. Aujourd'hui, c'est notre 2e anniversaire de mariage, j'ai préparé tes plats préférés. Yi Shen, le médecin a dit que tes problèmes d'estomac ont repris. J'ai préparé une soupe pour ton estomac, tu en bois un peu, d'accord? Dégage. Yi Shen, ça fait 2 ans qu'on est mariés, pourquoi continues-tu à me traiter comme ça? Soit on divorce, soit même dans 20 ans mon dégoût pour toi ne fera qu'augmenter. Non, je ne divorce pas, je ne divorcerai jamais, même à la mort. Il y a 1 an, tu disais même à la mort. Et maintenant tu changes d'avis. Ouais. Que veux-tu si tard? Président Huo. J'ai découvert qui, il y a 3 ans, t'a drogué. Qui est-ce? Maman, ce médicament, ça marche? Ce médicament est super efficace. À l'époque, c'est grâce à lui que j'ai eu ton père. Voici la carte de la chambre de Yuo Yi Shen. Après son retour, tu te faufileras discrètement. D'où tiens-tu cette vidéo? C'est un invité de la soirée qui l'a filmé avec son portable. Pourquoi ne pas l'avoir montré plus tôt? L'invité avait peur de représailles de la famille Luo, donc il n'a pas osé la diffuser. Ah, mince. Il y a 3 ans, c'était Luo Xue qui m'a drogué toutes ces années, j'ai accusé Luo Yue à tort.
Yishen, écoute-moi. Ce n'est pas moi qui ai mis la drogue. Je suis aussi une victime. Tu crois que je vais te croire? Va-t'en, loin. Yishen. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Comment je te traite? Je ne fais que dîner avec une femme. Contrairement à toi. Qui m'a drogué pour m'avoir? Non Yishen. Tu m'accuses à tort, je n'ai vraiment jamais mis de drogue dans ton verre, je n'ai vraiment jamais. Tais-toi. Madame Huo est vraiment la première au monde à faire de la lèche. Monsieur Huo te déteste tellement, et toi, tu restes là, à supplier pour son pardon. Yishen. Qu'ai-je fait toutes ces années? Elle m'aimait tant. Et je ne l'ai jamais cru et je l'ai chassée. J'ai perdu celle qui m'aimait le plus. Je dois absolument lui demander pardon, et la retrouver. Ouais. Ouais, tu es très belle aujourd'hui. Merci, aîné. Pourquoi sont-ils tous partis? Aîné. Tu n'aurais pas privatisé l'endroit? Non. Je les ai juste invités au bar d'à côté pour boire un verre. C'est trop gentil. Tu n'as pas peur d'être photographié? Maintenant, on dîne juste tous les deux. On peut manger tranquille. Personne n'a jamais prêté autant d'attention à ce que je dis, aîné, merci. Ah oui. Tu n'aimes pas le poisson? J'ai commandé le plat spécial de la maison, viens, goûte vite. C'est bon, aîné, mangez-en aussi. Attends. Regarde-toi. Yeting Yang, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi es-tu venu? Ouais. Je suis venu pour m'excuser. Pardon. Je viens juste d'apprendre qu'il y a 3 ans, ce n'est pas toi qui m'as drogué. Je t'ai accusé à tort. Tout est de ma faute, avant, je n'ai jamais cru en toi. Pardonne-moi, d'accord? Huo Yishen. Nous sommes déjà divorcés. Est-ce que tu peux arrêter de me harceler? Ouais. Je suis sincèrement repentant. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, m'insulter, tout ce que tu veux. Je vais changer. T'aimer sincèrement. Désolé. Ça ne m'intéresse pas. Les décisions que je prends, Luo Yue, je ne les regrette jamais. Luo Yue? Pourquoi as-tu tant changé? Tu m'aimais tellement avant. Pourquoi es-tu devenu si impitoyable envers moi? Est-ce à cause de lui? Huo Yishen. Le divorce n'a jamais été un coup de tête. C'est le résultat d'innombrables déceptions accumulées. Je t'ai donné beaucoup de chance. Tu n'as pas su apprécier mon cœur. Et je ne donnerai jamais mon cœur à un salaud comme toi. Ce n'est pas la première fois que tu me vois avec une autre fille. Pourquoi, cette fois, tu ne peux pas me pardonner? Tu sais quoi? Ce que tu dis, c'est vraiment dégoûtant. Aîné, désolé pour aujourd'hui. Je dois y aller. Je te raccompagne. Frère Yishen, l'assistant Zhang a dit que tu dînais ici, alors je suis venu spécialement pour t'accompagner. Tu as encore le culot de venir me voir? Frère Yishen? Toi. Pourquoi tu me frappes? Pourquoi? Regarde ce que tu as fait. Frère Yishen, laisse-moi t'expliquer. Si j'ai fait ça, c'est parce que je t'aime trop. Je n'avais pas de mauvaises intentions. Je voulais juste te faire comprendre que cette petite Luo Yue ne mérite pas du tout d'être avec toi. Luo Xue, tu es complètement folle. Tu as détruit mon mariage, gâché mon bonheur, et tu dis que c'est pour mon bien? C'est ridicule. Frère Yishen, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Cette petite, qu'est-ce que j'ai de moins qu'elle? Toi et Luo Yue, vous n'êtes pas comparables. Elle vaut 10 000 fois mieux que toi. Je suis enceinte. Alors? Tu ne comptes vraiment pas lui pardonner? J'ai mis tellement de temps à sortir de l'enfer. Pourquoi voudrais-je y retourner? Tu as raison. Huo Yishen, il ne te mérite pas. Tu mérites une meilleure vie. Aîné. Merci pour ces jours.
Sans toi à mes côtés, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Quoi? Tu fais des manières avec moi? Au fait, ta séance de dédicace va commencer ces jours-ci. Je prévois de l'organiser dans la plus grande salle de banquet du groupe Ye. Le lieu est déjà préparé par mes gens. Si tu veux, je t'y emmène faire un tour. D'accord, ça me fera une promenade. Allons à la séance. Bois, 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 tu ne fais que boire toute la journée. Notre groupe UO est au bord de la faillite, tu ne peux pas faire quelque chose d'utile? Maman, j'ai fait tout ce que je pouvais. Que puis-je faire de plus? Va supplier Luo Yue encore une fois. Elle était mariée avec toi pendant 3 ans. Elle ne te laissera pas mourir. Elle souhaite ma mort. Tout est de la faute de cette petite garce de Luo Chue. Elle a osé te droguer, et a fait accuser Luo Yue. C'est de ma faute? Je ne l'ai jamais cru. Mon frère Ishen. Je suis enceinte. Nous allons avoir un enfant. Petite garce, tes manigances immondes, je les connais toutes. Tu as détruit le mariage de mon fils, plongeant notre famille Yuo dans de gros ennuis. Et tu as encore le culot de t'accrocher à mon fils, dégage. Je porte l'enfant des Yuo, que tu le veuilles ou non, Yuo Yishen doit m'épouser. Tu me menaces, petite garce? Vieille sorcière, je te menace, et alors, si aujourd'hui Yuo Yishen ne m'épouse pas, je vais divulguer cette affaire et ruiner la réputation des Yuo. Tu oses me frapper? Oui, je te frappe. Luo Yue te craint, pas moi. Je vais te tuer. Lâche-moi. Je vais t'arracher la bouche. Qu'est-ce que vous faites? Du sang. Quel malheur, quel malheur. Pourquoi notre famille Yuo a-t-elle un tel sort? Regarde-toi. Tout ça, c'est de ta faute. Avant, Luo Yue était si dévoué. Mais tu ne l'as pas chéri. Et voilà, qu'allons-nous faire? Mon bébé. Mon bébé. Mon trésor. Maman t'aime. Papa t'aime aussi. Quelle indemnité veux-tu? Dis-le. Je ne veux pas d'indemnité. Je veux juste que tu m'épouses. Je t'aime tellement, je rêve de t'épouser. Je ne t'épouserai pas. Laisse tomber. Tu aimes encore Luo Yue? Ça ne te regarde pas. Voilà 1 million. C'est la compensation de la famille Yuo. La famille Yuo ne peut donner que ça. Tu n'es pas content? Je n'y peux rien. Luo Yishen, je ne te laisserai jamais être avec Luo Yue. Yishen? Il paraît que demain, le groupe y organise pour Luo Yue une séance de dédicace pour son nouveau livre, c'est une bonne occasion. Demain, nous irons ensemble la supplier de revenir. Cette fois, quoi qu'il arrive, je la reconquérai. Luo Yue m'a tout pris. Cette fois, elle va payer. Non seulement elle a fait que notre famille Luo a vu ses actions chuter, mais elle a aussi ruiné ma réputation. Je vais me venger. Demain, quand elle ira au groupier pour la séance de dédicace, nous engageons quelqu'un pour l'embusquer en chemin. D'accord. Je m'en occupe. Luo Yue, cette fois, tu vas brûler en enfer. Chauffeur, au groupier. D'accord. Bizarre, ce chauffeur n'arrête pas de me regarder en cachette. Non. Dans cette voiture, il n'y a pas de badge de chauffeur. C'est un taxi clandestin. Chauffeur, la route que vous prenez ne respecte pas les normes des taxis. C'est bizarre, non? Je prends un raccourci, pour vous faire économiser. Ah. Chauffeur, pourquoi vous vous êtes arrêté ici? Sors. Lâchez-moi. Au secours.
Wei, on se revoit. Liu Tsue. C'est bien toi. Qu'est-ce que tu veux? Ah. Quoi? Devine. Au début, si tu avais gentiment laissé Wo Yishen à Xiaoxu, nous n'aurions pas eu besoin d'en arriver là. Aujourd'hui, tout ça, c'est de ta faute. Vous êtes vraiment une mère et sa fille. Aussi cruelle et vile l'une que l'autre. Tais-toi. Si tu n'étais pas venu t'en mêler, Xiaoxu aurait épousé Wo Yishen depuis longtemps. J'ai déjà divorcé de Wo Yishen. Vous devriez être contente. Pourquoi m'enlever? Tant que tu es là, Wo Yishen ne m'épousera pas. Alors, je n'ai pas le choix, tu dois disparaître. Liu Tsue, je te conseille de me libérer aujourd'hui. Aujourd'hui, le groupe y organise pour moi la séance de dédicace de mon nouveau livre. Si je n'arrive pas, Ye Qingyang va me chercher. À ce moment-là, s'il découvre vos crimes, aucun de vous ne pourra fuir. Luo Yuwei. Tu crois que quelqu'un viendra te sauver? N'y pense même pas. Moi, je vais te vendre. Dans un village reculé à des vieux et pauvres célibataires, tu vas faire des enfants comme une truie, et tu ne pourras jamais t'enfuir. Tu n'auras plus goût à la vie, et tu ne pourras même pas mourir. Luo Yuwei, tant que tu seras morte, mon frère Yishen finira par m'accepter un jour. Faire d'une pierre deux coups. Liu Xue, ton plan est vraiment imparable. Grande sœur, ne m'en veux pas. Si tu dois t'en prendre à quelqu'un, c'est à toi-même, tu es trop parfaite. Je n'ai jamais pu t'égaler, alors je dois te détruire. Bon, arrête de traîner. Et mène-la vite dans un village perdu et vends-la. Elle ne doit jamais revenir. Vous devez en main propre la remettre à l'acheteur. Qu'elle disparaisse à jamais de Yunsheng, oui. Lâchez-moi. Que quelqu'un ose la toucher. Yue, Non, c'est impossible. Yi Xinyang, comment a-t-il trouvé cet endroit? ça va? Tu es blessé? Je vais bien. Vous deux, en plein jour, vous osez kidnapper, c'est impardonnable. Qu'on les emmène au commissariat. Quelle pourrisse en prison. Oui. Grande sœur, je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne recommencerai plus jamais. Je ne peux pas aller en prison. Tu ne peux pas m'y envoyer. Oui, Yue, as-tu vraiment le cœur de nous envoyer en prison? Tu veux laisser ton père seul pour toujours? Tu ne peux pas, pour l'amour de ton père, nous pardonner cette fois? Papa? Mon père? Depuis qu'il a chassé mon frère et moi de la famille Luo, ce jour-là, je n'ai plus de père. Quant à vous deux, vous l'avez bien mérité. Emmenez-les immédiatement. Luo Yue, tu nous envoies, moi et maman, en prison. La famille Luo ne te laissera pas t'en sortir. Yue, tout à l'heure, sur le chemin, j'étais mort d'inquiétude. J'avais peur qu'il te fasse du mal. Il était donc si inquiet pour moi. Depuis que maman est partie, je n'ai plus ressenti cette sensation d'être protégée et aimée. Je vais très bien. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai plus jamais personne te faire du mal. Plus jamais. Wei, félicitations pour ton nouveau livre. Wei, j'ai eu tort. Avant, j'étais trop stupide, trop immature, trop égoïste. J'ai toujours ignoré tes sentiments. Je t'ai profondément blessé.
Je te présente mes excuses. Je t'ai toujours sous-estimé. T'ai méprisé. J'ai fermé les yeux sur ta lumière. C'est moi qui ai pris pour acquis tout ce que tu as fait pour moi. Je regrette vraiment énormément. Énormément. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Qui est ce type? Tu ne le connais pas? C'est l'ex-mari de Wei Shunyu, Huo Yichun. Il passait son temps à faire la fête. Il trompait avec d'autres femmes. Il la trompait. Alors, j'ai Wei Shunyu une nouvelle. C'est pour ça qu'elle a divorcé. Il a épousé Wei Shunyu, une femme tellement formidable. Et il l'a trompée, c'est trop. Qui sait? Wei Shunyu l'a supporté 3 ans, avant de divorcer. Moi, je n'aurais pas supporté un seul jour. Un homme comme lui ne mérite aucune pitié. Ouais, s'il te plaît, pardonne-moi. Donne-moi une chance de me racheter. Je te promets désormais, tout mon monde ne contiendra que toi. Je ferai tout pour réparer les torts que je t'ai causés. Et Huo Yishen. Toutes les excuses ne méritent pas d'être pardonnées. Quoi que tu dises maintenant, tu ne pourras jamais réparer le mal que tu m'as fait. Je t'ai donné 20 chances. C'est toi qui n'as pas su les saisir. Maintenant, tout est fini. Je ne te hais plus. Mais je ne t'aime plus. Nous sommes définitivement terminés. Ouais. Je suis désolé. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi cette fois. Yue. Maman sait aussi qu'elle a eu tort. Avant, je n'aurais pas dû te traiter ainsi. J'ai été aveugle. Cependant, sois tranquille, à l'avenir, maman prendra bien soin de toi. Je te considérerai comme ma propre fille et te traiterai comme telle. Maman te supplie, reviens dans notre famille Yu et remarie-toi avec Yishen. D'accord? Si j'avais su, je n'aurais pas fait ça. Des gens comme eux ne méritent pas d'être pardonnés. Eh bien, ce sont des larmes de crocodile. Huo Yishen. Je l'avoue, je t'aimais beaucoup avant. Mais maintenant je n'ai plus aucun sentiment pour toi. Si tu m'aimes vraiment, alors laisse-moi partir. Luo Yuwei. Au nom de moi et de Yishen qui te supplions si humblement, pardonne à Yishen cette fois-ci, d'accord? Je jure que désormais, je te donnerai le meilleur de la famille Huo. Tu es la femme la plus respectée de la famille Huo, la plus respectée de la famille Huo. Si ce n'était pour sauver le groupe Huo, tu serais vraiment prête à t'agenouiller et à me supplier? Avant, j'étais trop naïve, c'est pourquoi je n'ai pas percé ton vrai visage. Je ne donnerai plus aucune chance à vous. Pardon. Mon aîné. Chaque fois que j'étais dans une situation embarrassante, tu étais là pour moi. Désormais, je serai aussi à tes côtés pour traverser toutes les épreuves avec toi. Si j'avais rencontré en premier Ye Qingyang, comme ce serait bien. Mon aîné. Je comprends tes sentiments. Mais tu es l'héritier du groupe et tu peux trouver une fille meilleure. J'ai divorcé. Je ne suis pas digne de toi. Yue. En fait, depuis que je t'ai rencontré, je n'ai plus vu d'autres filles. Si à l'avenir tu veux trouver quelqu'un pour partager ta vie, souviens-toi de me donner une chance. D'accord? Yue Yiqingyang ne t'a pas encore déclaré sa flamme? Qu'est-ce que tu racontes? Eh, tu fais semblant? Maintenant, toute la ville de Yunsheng sait qu'il t'aime. Tu veux l'épouser ou pas? Moi? Je ne veux pas du tout. Et la famille Yi est la plus grande famille, la plus riche de Yunsheng, tu ne veux vraiment pas épouser Ye Qingyang? Pourquoi devrais-je épouser une famille riche? Moi, Luo Yue, je suis moi-même une famille riche. Styliste et directrice artistique Wang Wang, accessoiriste Wang Peng, assistant accessoiriste Zhou Wenqiang, directeur du son Kao Dao, preneur de son Kao monteuse Blueberry Jam. Monteur Xiao